Une question que je me suis posée, moi, pendant 30 ans que je suis cette affaire, on peut se demander pourquoi une option comme celle-là, qui est pourtant si simple et si claire dans son principe, pourquoi elle n'est pas plus présente aujourd'hui encore dans les politiques d'insertion. Bon, je ne veux pas rester en paix avec tout le monde, hein, je veux pas, bon. On nous dit souvent, c'est parce que vous ne communiquez pas assez, vous ne faites pas connaître, mais c'est faux, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, j'ai eu la chance d'être à la fois professeur d'université avec comme objet de recherche justement les questions d'insertion et de psychologie du travail, et président de Transert qui me fournissait évidemment une matière première abondante. Je peux vous dire qu'on a communiqué, j'ai passé des dizaines et des centaines d'heures à faire des conférences en toute la France et même à l'extérieur d'ailleurs, au Portugal, en Espagne, en Belgique, etc. On a publié 2 bouquins à grande diffusion. Pour ma part, contrainte universitaire oblige, je publiais aussi dans des revues scientifiques. Donc je crois qu'on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait et qu'on continue d'ailleurs à le faire. Mais en même temps, j'ai vite compris, enfin j'ai cru comprendre, qu'il y avait un double obstacle. Il y avait un obstacle psychologique et un obstacle institutionnel. Il y avait un obstacle dans les têtes et il y avait un obstacle dans les structures même de l'action publique. Un obstacle dans les têtes parce que, pour avoir rencontré longuement des professionnels de l'insertion ou leurs cadres décideurs, je crois pouvoir témoigner que la plupart d'entre eux ne croient pas spontanément que les bénéficiaires des minima sociaux soient immédiatement employables. Obstacle institutionnel, parce que le secteur de l'insertion a peu ou pas, alors je sais bien que ça évolue, encore une fois, je ne veux pas m'attirer les ennuis, mais a peu ou pas, soyons clairs, d'interface fonctionnelle en tout cas, avec celui du travail, de l'emploi, du développement économique. Alors nous avons pu trouver au Conseil général de la Gironde, puisqu'il s'appelait comme ça à l'époque, des acteurs qui ont voulu et qui ont su dépasser ces clivages. Et je veux donc à nouveau les en remercier au-delà du rituel du remerciement. J'oublie pas non plus que c'est grâce à l'investissement quotidien d'une équipe comme celle-ci, sur Langonnet, que nous sommes là aujourd'hui. Je voulais les remercier et les féliciter pour le travail qu'ils font, parce que je sais que ce travail est tout sauf facile.